Oh, elle s'est mise à la barre. On a 7 nœuds. Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme ça fonce. On vient de voir les côtes. On vient de voir une toute petite île de loin, de très très loin. Un tout petit dessin, mais on vient de voir les côtes. What a beautiful world it is. Dans la dernière vidéo, Céanie et moi étions tombés malades à cause d'une soupe périmée. Mais heureusement, au bout d'une nuit de tourment, l'équipage est de retour à la normale et profite de cette magnifique traversée. Céanie vient juste de se réveiller pour profiter quelques minutes du soleil qui nous accompagne et des jolis reflets argentés qu'il fait sur l'eau. Puis après une partie de Uno, elle retourne dormir un peu. Et c'est là qu'arrive la suite de l'aventure. Je viens de contacter le voilier qui est juste en face avec la VHF sur le canal 16. Alors on a voulu passer sur un autre canal mais ça marchait pas. Du coup on s'est juste dit bonne navigation, la météo est bonne. Il m'a dit ouais franchement là, tout va bien. On avance à 4-5 nœuds donc nickel. Au vent donc voilà ça fait plaisir. Et tout en anglais. Céanie dort toujours. Il fait assez beau. Enfin là je dis ça et on va passer dans un gros nuage mais sinon il fait assez beau en général. Et on continue le voyage. Et par contre le vent est en train de tomber un peu, il n'y a plus que 8-9 nœuds, on avance qu'à 3 nœuds 5. Je mets pas le moteur pour l'instant parce que je trouve que ça vaut pas le coup. Je le mettrai si vraiment on descend dessous des 2 nœuds quoi. Sinon on s'accroche toujours à la voile, On avance à 3 nœuds 7 là. Le vent revient tout petit peu. Pas de moteur pour l'instant, pas de moteur. C'est triste mais ce petit animal est mort. Il a dû sauter pendant la nuit sur le pont. On vient de voir les côtes, on vient de voir une toute petite île de loin, de très très loin, un tout petit dessin, mais on vient de voir les côtes. Je peux vous assurer que ça fait plaisir de voir les côtes après quand même autant de temps en mer. Alors oui, certains vont me dire, en transat on voit pas les côtes pendant 15 jours, mais en Méditerranée c'est pas pareil. C'est devant cette petite tartine de confiture que je te pose la question, entends-tu ce doux ronronnement? Ouais, le vent est complètement tombé, on a été obligé de mettre le moteur. Normalement j'avais regardé les grilles météo et on devrait mettre 1 heure de moteur max parce qu'il est 11h30 et vers midi et demi, 13h le vent revient. On va voir s'ils ont raison ou si on va dériver à 2 nœuds. Parce que dans tous les cas, dans 1 heure, je coupe le moteur. Ça y est, il est 13h, j'avais dit que j'enlèverais le moteur vers 13h, donc je l'ai enlevé. On est resté un quart d'heure à la voile à dériver à 1 nœud 5. Et puis je l'ai remis et là j'attends un peu. Bon, sur les 40 heures de traversée, pour l'instant on n'a fait qu'1 heure de moteur, donc c'est quand même pas énorme, c'est pas cher payé. Je suis quand même super content. Maintenant on va attendre un peu, voir si on peut enlever le moteur un peu plus tard. Je suis comme un fou parce que ça fait 2 ans que j'attends ça, 2 ans que j'attends de pouvoir venir aux îles éoliennes. L'année dernière c'était un raté à cause du pilote, cette année il y avait les orages, j'ai cru qu'on allait encore les rater. Mais ça y est, on arrive en Sicile, donc on va forcément passer par les îles éoliennes. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Je retente la voile encore. On va à 2 nœuds 8, c'est pas mal. Mais on est passé de on arrive dans 6 heures à on arrive dans 14 heures. Bon, alors j'espère que soit le vent va monter, soit sinon je remettrai un petit coup de moteur. Vous savez que je suis pas partisan du moteur, mais bon là... Il s'avère qu'en fait j'ai vraiment envie de faire les îles éoliennes. Et en fait si je traîne trop ici, j'aurai plus le temps pour les îles éoliennes parce qu'après il faut remonter. Donc c'est pour ça que je bourre un peu quand vraiment il n'y a pas de vent. Quand vraiment il n'y a pas de vent. C'est quand même dingue qu'une simple soupe a failli me gâcher une traversée que j'attends depuis 2 ans quoi. C'est fou. Vous vous rendez compte? Une simple soupe. Des fois ça tient pas grand chose. Mais bon, on y est quoi. Chaque traversée est spéciale, chaque traversée est différente. Et celle-là, je m'en rappellerai quoi. Je m'en rappellerai parce qu'elle a été dure. Elle a été très dure celle-là. Je savais qu'elle serait dure. Dure parce qu'elle a été longue. Dure parce qu'il y avait beaucoup de houle, beaucoup de vent. Parce qu'il y avait des risques d'orage. Il fallait fuir les orages. Changer de route pour éviter les grains.
Ça a été dur, mais je pense que l'arrivée va être encore plus fantastique. Parce que quand vous avez des épreuves comme ça, quand tout va bien, il y a moins de saveur. Mais quand vous arrivez, que ça a été dur, vous vous dites, oh, on l'a fait. Ça y est, on l'a fait. C'est très spécial pour moi, le bateau. Pour moi, le bateau, c'est la manière que j'ai trouvée de vivre comme dans un livre ou comme dans un film, de vivre cette part d'aventure qu'on espère tous quand on est petit enfant. Et voilà, ça me permet de vivre ce rêve-là aussi. Mais faire les vidéos, c'est un plus parce que ça permet aussi de filmer, de se souvenir de tout, de vous partager ça, de partager ça aussi avec ma famille, avec mes parents qui regardent, avec les parents de Sani qui regardent. Je me sens bien ici. Comme je disais il n'y a pas longtemps, les coups de pas bien, les coups de stress en bateau, ils valent le coup quand on vit des moments là comme ça. Et là, c'est super. Du coup, on a mis le spi. Et là, le spi, on est à 120 degrés du vent. Ah ouais. Et on marche à 5 nœuds 3. Voilà, donc on a gagné quand même 2 nœuds 3. C'est énorme, c'est énorme. Le spi, ouais, c'est... Il y a quoi? Il y a 8 nœuds apparents. 8 nœuds apparents. C'est énorme. Il y a 9 nœuds de vent apparents. On va à 5 nœuds 7, presque 6 nœuds. Le spi, c'est vraiment extraordinaire quand même. Hein. Ça pulse, ça pulse. Je suis très content là maintenant. Je vais bien mieux. La soupe est passée. Ah, cette soupe. In the hills of East Tennessee, I heard God speaking to me. He said, child, look all around, what a beautiful world it is. From the ground where we buried our loved ones, spring out, willows and wildflowers now. New life is found, what a beautiful world it is. Autumn on the mountains. Oh, elle s'est mise à la barre. On a 7 nœuds. Oh là 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 là. Regardez-moi ça comme ça fonce. I knew it then. What a beautiful world it is. Alors tu vas à combien? Là, on va à 7 nœuds 1. Voilà, donc j'ai jamais fait plus vite personnellement. Je suis très fière. Ouh. Tu vas t'emmener au loft toi? Non, je gère. And she brings back to mind what a beautiful world it is. Autumn on the mountainside, holding on to you. Bon là on a pris la barre parce que le vent est bien monté, mais avec le spi on file à 7 nœuds. Si on se met au génois, on sera plus confort, on peut se mettre au pilote, mais on va filer à, je sais pas moi, 5 nœuds. Donc on perdrait 2 nœuds, c'est dommage. Donc tant qu'on est encore un peu en forme, on fait du spi et ça pulse. Et après on va sûrement se remettre au génois pour finir la route, parce qu'il nous en reste quand même 2h30. Donc 2h30 à barrer, c'est long. Bon, ça dépend pour qui hein. Autumn on the mountainside, holding on. On espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez envie d'apprendre à naviguer, on a créé une super formation en ligne qui démarre des bases pour ceux qui ne sont jamais montés sur un bateau, pour aller jusqu'à la préparation des traversées en pleine mer. Et jusqu'au 15 janvier, il y a un super pack de Noël. Alors on vous dit à bientôt sur www.voiliercorail.com et on vous met le lien dans la description de la vidéo.